L'épilepsie est une maladie du cerveau due à un fonctionnement anormal des activités électriques du cerveau, ce qui le caractérise par des crises récurrentes, souvent imprévisibles. Mais il existe différents niveaux de la maladie et surtout différents types de crises. Il y a des crises qu'on appelle des crises partielles, donc des crises focales, qui n'atteignent qu'une partie du corps. Souvent, c'est des gestes, c'est des simples clignements des yeux, ou souvent, c'est des gestes mâchonnements. Le deuxième type de crise qui est le plus fréquent, c'est les crises généralisées. Les crises généralisées, il y a deux types. Il y a le grand mal, qui est la forme la plus connue. Le patient, il peut émettre un cri, il tombe brutalement, il s'enraidit, il fait des secousses tonico-cloniques, il peut perdre les urines ou bien les selles. Mais il y a le petit mal, ce qu'on appelle des crises d'absence. Et ces crises d'absence, généralement, on les voit chez les enfants. Tu parles avec l'enfant, vous êtes en train de parler, tout de suite, il reste bloqué. Il ne parle pas ou bien elle ne parle pas, elle ne répond pas. Donc, au bout d'un certain temps, vous voyez que la conscience reprend. La prise en charge de l'épilepsie au Mali reste entravée par des obstacles sociaux et culturels. Dans certaines communautés, des croyances traditionnelles persistent attribuant la maladie à un volet mystique alors qu'il s'agit d'un mal qui se traite. L'épilepsie, c'est parce que vous avez une ascendance ou bien maudite, vous venez d'une ligne qui a des problèmes, parce que votre ancêtre a mangé le totem de ceci ou de cela, parce que vous avez été marabouté. Ça, ce sont des fausses croyances. L'épilepsie est une maladie organique, c'est-à-dire une maladie du corps et du cerveau. Ça se soigne. Ce n'est pas une maladie mystique, ce n'est pas une malédiction et surtout que ce n'est pas contagieux. Le diagnostic repose principalement sur l'examen clinique réalisé par un médecin. D'autres examens complémentaires comme l'EIG qui enregistre les activités du cerveau, le scanner cérébral ou encore l'IRM sont réalisés pour appuyer le diagnostic. L'épilepsie, ce n'est pas honteux. Quand ton enfant est épileptique, il faut le laisser vivre sa vie et l'aider autant que tu peux. Et donc, l'épilepsie, la chose la plus importante à dire aux familles, c'est que ça se soigne. Nous avons les moyens, nous avons les connaissances et nous sommes disposés à partager ces compétences-là avec toute la population. Si le traitement est donné en fonction du type de crise, l'épilepsie n'est pas une maladie mortelle et 60 à 70% des cas d'épilepsie guérissent et peuvent mener une vie normale. La règle est de faire les traitements et quand les crises s'arrêtent, de continuer avec les traitements pendant 2 ans. Et après, au bout de 2 ans, sans crise, on réduit les médicaments jusqu'à l'arrêter. Mais on ne déclare pas le patient guéri, même au bout de 2 ans sans crise, jusqu'à ce qu'il ait 5 ans. D'autres, 10 ans après la dernière crise. Donc, quelqu'un a eu un AVC, il y a eu une plaie, un accident, le cerveau s'est blessé, et secondairement, il fait des crises, ou bien il a une tumeur, secondairement, il fait une crise. Et malheureusement, l'état de mal épileptique, la forme la plus grave, difficile à traiter, et beaucoup perdent la vie avec cet état de mal. À savoir qu'à chaque crise épileptique, ce sont des neurones du cerveau qui sont brûlés. Plus les neurones vont se détruire, plus l'intelligence du malade sera affectée, ce qui engendrera l'encéphalopathie épileptique.